Muséum d'histoire naturelle, on s'intéresse au devenir de la biodiversité et notamment face à ce qu'on appelle les changements globaux. Et dans les changements globaux, il y a tout ce qui concerne l'agriculture et ses impacts, et puis tout ce qui concerne l'urbanisation et à nouveau ses impacts. Et on sait que, évidemment, l'agriculture est un grand consommateur de pesticides, mais que les particuliers, à surface égale, on utilise 4 fois plus que les agriculteurs. Donc il y a des enjeux qui sont importants. Alors le muséum n'est pas là pour dire le bien ou le mal ou ce qu'il faut faire. Il est là pour essayer de comprendre en fait quelles sont les relations entre cette biodiversité et par exemple l'utilisation des pesticides. Et pour ça, on met en place ce qu'on appelle des observatoires participatifs, c'est-à-dire qu'on demande à qui le veut bien, qui a envie de participer à ces programmes, de compter selon des protocoles la biodiversité, en particulier la flore, les papillons, les escargots dans les jardins, et de noter aussi en même temps ces pratiques. Est-ce qu'on utilise ou pas des pesticides, mais un petit peu plus détaillés, c'est-à-dire herbicides, fongicides, tout ce qui est anti-limaces. Et à travers ces observations, on est capable comme ça de mesurer un petit peu comment les différentes populations de papillons, de bourdons ou d'escargots sont plus ou moins abondantes dans les jardins en fonction des pratiques. Alors avec l'Éducation nationale, on essaie d'appliquer ces protocoles d'observation participative qu'on propose par ailleurs au grand public, un petit peu dans la même logique, d'abord de collecter des données qui vont intéresser nos bases de données, nos recherches, et puis également pour les enseignants, ça va être l'occasion de mettre en œuvre une démarche de recherche, comme le chercheur, c'est-à-dire que derrière ces protocoles, il y a une question, donc c'est travailler sur la question, travailler sur l'intérêt et la rigueur du protocole, et puis travailler sur les données qui sont collectées.